Fenêtre sur l'emploi vous est présenté par Le Bon Coin, le bon partenaire de vos recrutements. Fenêtre sur l'emploi avec notre invité. Je suis perdu dans mes feuilles, hein. J'ai l'impression d'avoir un bottin sur la table. On va s'intéresser avec lui aux candidats, non, plutôt à ceux qui recrutent et qui ont envie de savoir évidemment ce qui se passe évidemment derrière le CV. Il y a toujours quelque chose derrière le CV qu'on a besoin de voir. Johan Zibi, merci d'être avec nous. Avec plaisir, merci de me recevoir. Vous êtes CEO fondateur d'Evrycheck. Alors, c'est vraiment très intéressant, c'est un peu comme la Redoute, votre truc, c'est en 48 heures, on n'est pas livré, mais en 48 heures, on peut avoir, un check, comme le nom l'indique, sur le candidat qui est venu, évidemment, se montrer sous son meilleur profil. Comment ça se passe? On a déjà eu ce débat sur ce plateau, il y a plusieurs sociétés qui proposent ce service. Il y a eu un débat sur la protection des données, la RGPD, sur l'idée que le candidat peut dire « mais moi, j'ai absolument pas envie de répondre ». Comment ça se passe? Comment vous faites pour contrôler et vérifier qu'il a bien dit la vérité? Alors, premièrement, notre contrôle de référence est un contrôle factuel. Donc, on ne va pas faire de vérification sur les sujets qualitatifs ou affectifs. L'idée d'Evrycheck, c'est de proposer une solution un peu froide de vérification de référence au moment où on va proposer l'emploi au candidat. Donc vraiment à la fin du process de recrutement. Donc on l'a prévenu très très tôt, le recruteur l'a prévenu très tôt que son CV allait être validé, vérifié à la fin du process. Ah, comme sur les messages, on vous dit ce message sera enregistré pour des raisons... Voilà, c'est un peu ça, attention. Exactement, ça permet de faire un filtre. Voilà. Donc on lui dit, il est prévenu. Il est prévenu. D'accord. La CNIL, à l'époque et aujourd'hui le RGPD nous force et oblige. C'est pour ça que j'évoquais cette question. Absolument. Et donc on va vérifier ces informations avec son accord et avec une validation de sa part. D'accord. Le recruteur va nous envoyer le CV au moment de l'offre. On va le mettre dans un système qui va envoyer un mail au candidat l'invitant à se connecter, à signer une autorisation, ou pas d'ailleurs. Parce que j'ai vu qu'il y avait du déchet. Hein. Il y a pas mal de candidats qui ne signent pas l'autorisation et qui disent « moi, je ne prends pas le poste ». Assez peu chez nous. Parce qu'ils sont prévenus très tôt. Et encore une fois, on ne s'adresse qu'à des personnes qui ont un pied dans l'entreprise. On est au moment de l'offre. Ils ont passé 1, 2, 3, 5... ils ont monté l'escalier déjà. Exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui il y a une grande énigme, c'est qu'on a un CV sur 8 qui revient avec un feu rouge, donc un mensonge grave, tant sur le diplôme que sur l'expérience. Et malgré le fait qu'ils aient été prévenus avant et pendant... Oui, parce que, excusez-moi, le type aurait pu retirer la prise, quoi. Il aurait pu dire, bon, là, je vais me faire avoir, je signe pas et puis je prends pas le poste. Absolument. Mais lui va au bout. Il se dit, tiens, je joue quand même. Il joue au poker. Alors, soit on leur fait pas assez peur, je ne sais pas, soit on n'est pas assez crédible. C'est pas vous qui les gérez, hein, c'est le DRH qui reprend le candidat, qui lui dit écoutez monsieur, là il y a une énorme... Mais ils sont prévenus, peut-être qu'ils se disent voilà, j'ai fait tout ça maintenant, je vais essayer d'aller au bout. Et on a des choses assez graves, hein, on a des mensonges. On a tout type de clients aujourd'hui, ça va du CAC 40 à la TPE, et on a des mensonges sur des diplômes dans le médical par exemple, donc des choses très très graves, c'est du pénal à ce moment-là. C'est sérieux? C'est-à-dire qu'on s'attribue un diplôme médical qu'on n'a pas? Absolument. On en a eu beaucoup. On a des mensonges dans la banque, dans la finance, chez des avocats, on a de partout. Et c'est surprenant. Les temps sont durs. L'entreprise, ça lui permet quoi? De gagner du temps, en un mot? L'entreprise... Vous n'apparaissez jamais? Excusez-moi. Si, nous on intervient, on n'est pas en marque blanche à la fin, donc ça passe dans les tunnels d'Evrycheck. D'accord, mais vous n'intervenez pas physiquement avec le candidat, c'est-à-dire que c'est pas vous qui... Non, on a juste une interaction digitale, entre guillemets. Donc en fait, c'est quoi? C'est un algorithme qui va aller chercher un peu dans tous les tuyaux pour voir... Il y a de la techno, mais il y a aussi des humains. Il y a surtout des humains. Aujourd'hui... Méfiez-vous, hein, si vous êtes suivi par un homme en impair et en chapeau, c'est Evrycheck. Alors, la grande différence, c'est qu'on ne fait pas d'enquête, on fait de la validation. Non, mais je taquine, bien sûr. Oui, légalement, c'est pas la même... Oui, c'est ça, c'est détective privé, en fait. Mais nous, on intervient, il signe une autorisation et puis il va compléter. Dire mon BTS, je l'ai eu dans ce lycée et je l'ai eu. Parce que vous savez, on a le fameux niveau BTS. C'est ça, c'est quelque chose qui est très français. Validé, diplôme validé, exactement, ou je l'ai passé. Oui, d'accord, c'est très différent. C'est très limite. On a également, sur les emplois, à quelle date je suis entré, mois, année. Donc, vous avez travaillé ici de 2014 à 2015, ça peut être janvier 2014, décembre 2015, donc c'est 2 mois ou 2 ans, mais ça s'écrit pareil. Donc c'est du mensonge par omission. Et j'étais chef de produit, en fait, j'étais à l'entrée. Enfin, il y a plein de sujets. Avant de nous quitter, quand vous avez cité des diplômes médicaux, c'est excessivement grave, c'est pénal, évidemment, on soigne des gens et il faut les soigner avec des diplômes, mais
on arrive à récupérer un candidat qui a fait un petit mensonge et dont le patron dit moi je le veux parce que je trouve qu'il est bon, je trouve qu'il a malgré ce mensonge. Ou est-ce qu'il est rédhibitoire? Est-ce qu'il est couperet ce mensonge? Alors, nous, on n'intervient pas du tout après. On livre notre rapport, mais on invite nos clients à faire un entretien de restitution avec le candidat. Je vous donne un exemple. On a des personnes, des femmes qui ont eu des enfants qui ne veulent pas laisser de trous dans leur CV. Et donc, du coup, on bouchait en haut et en bas. Et quand nous, on fait notre contrôle, on a des écarts parfois importants sur les dates. Donc, c'est du feu rouge. Et lors de l'entretien de restitution, elle explique qu'elle a enlevé 5 mois ici, puis 6 mois là. Ah oui, parce que c'est rien de grave. Donc, du coup, la restitution est importante. Et c'est pour ça que l'humain est important dans ce genre de sujet. D'accord. Donc, c'est plus du feu rouge, c'est du feu orange. Exactement. C'est du feu orange. Merci de nous avoir éclairés parce que c'est important, vous qui nous regardez, les candidats, ne mentez pas sur vos CV parce qu'il y a des structures et les DRH qui vraiment font aussi de leur côté leur boulot pour faire en sorte que voilà, tout soit carré. Merci Johan Zibi, CEO et fondateur d'Evrycheck en 48 heures. Hein, en 48 heures après que le candidat est. Oui, après les étapes. Merci de m'avoir accompagné, Jean-Marie Thuillier, Benoît Serre, jusqu'au bout de l'émission. C'était un vrai plaisir. Merci. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Merci à Fanny Griesmer. Merci à Nils Charpentier, le réalisateur, et évidemment à la technique et au son, à toutes les équipes. Et puis merci à vous qui réagissez sur les réseaux sociaux. Je serai là demain, bien entendu. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Ouais, ça rigole plus maintenant.